Bonsoir. OK. Bon. OK. Juste vous mentionner le titre de ce soir. Ça va être « Approcher Dieu avec un cœur d'enfant ». S'approcher de Dieu avec un cœur d'enfant. On va attendre 5 minutes, le temps que les gens se rentrent dans le système. Entre-temps, je vais laisser jouer une petite musique. Merci Seigneur. Abba Père, gloire à Dieu. Donc, comme je dis, on va commencer dans quelques minutes, 4 ou 5 minutes. Entre-temps, je vais distribuer des liens. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Commencer dans quelques minutes. Et le titre de ce soir, ça va être « S'approcher de Dieu avec un cœur d'enfant ». Bonsoir Brigitte. Bonsoir Michel. OK. Merci Seigneur. Bonsoir Nadia. Merci Seigneur. Amen. Jésus. Amen. Yes. Merci, Père. Amen. Oui. Juste à prononcer le nom Père, là, déjà, il se passe quelque chose. Bonsoir, Jean-Sébastien. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. OK. On va commencer dans 1 ou 2 minutes. Merci Seigneur. Amen. OK. Alléluia. Yes. Père Céleste. Amen. Oui, on a un Père Céleste qui est merveilleux. Brigitte, merci Seigneur. Bonsoir Sylvie.
Et bonsoir à tous ceux que j'ai pas vu rentrer. On va commencer. On va arrêter. C'est en arrière. Voilà, j'ai ça. Merci Seigneur. Bonsoir Mario. On va commencer. Seigneur, on va adresser cette là au Père. On va s'adresser au Père Céleste. Père Céleste, on vient devant toi maintenant. On vient te remercier pour la grâce, Seigneur, d'être tes enfants. Nous sommes ceux que tu bénis, Seigneur Dieu, parce que tu es notre Père. On te remercie pour la grâce, Seigneur, de nous avoir adoptés, Seigneur, comme tes enfants, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, bénéficier de ton amour qui est sans limite, Seigneur. Seigneur, merci pour cette soirée, Seigneur Dieu. Seigneur, vraiment, viens parler à nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir Yves. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ce soir, c'est ça, c'est le sujet, c'est approcher Dieu avec un cœur d'enfant. Je voudrais vous dire aussi, si vous avez des choses à partager, vous pouvez le partager aussi dans les commentaires. Si je les vois passer, on peut en parler, des questions ou des témoignages, des fois, comment vous êtes approché vous avez eu une révélation du Père Céleste, le fait de s'approcher de lui. Ou à la toute fin aussi, on vous donne aussi l'occasion dans le live, si vous voulez venir partager dans le live, je vais vous donner l'occasion à la toute fin, lorsque c'est possible. Merci Seigneur. Bonsoir Moïse. Je commence en réalité, on parle s'approcher de Dieu avec un cœur d'enfant. Il y a tout de même bonsoir Pat. Tout de même, quelque chose, un prérequis à ça. On dit s'approcher de Dieu avec un cœur d'enfant ou appeler Dieu notre Père. On sait que Jésus, on voit dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, lorsque les pharisiens appelaient Dieu Père, et Jésus leur dit, vous avez pour Père le diable. Ce n'est pas d'être dans une religion qui fait de nous des enfants du Père Céleste. Et donc, ce qui fait de nous un enfant du Père Céleste, c'est quelqu'un c'est pas le baptême non plus, comme je disais tantôt, mais c'est la naître de nouveau, c'est de naître de la vie de Jésus, naître de la vie de Dieu qui fait de nous un enfant de Dieu, et à partir de ce moment donné-là, on peut s'adresser à Dieu comme un Père Céleste, sachant qu'il nous entend, car nous sommes devenus des enfants adoptifs. En d'autres mots, naître de nouveau, c'est une deuxième naissance que chaque personne doit expérimenter dans sa vie pour pouvoir rentrer au ciel. Pas de deuxième naissance, pas d'entrée dans le ciel. Les personnes peuvent le vivre différemment, mais il y a une œuvre, il y a un miracle que le Père Céleste fait en nous, qui fait de nous des enfants adoptés par le Père Céleste. Je dirais adoptés par grâce. Merci Seigneur. Bonsoir Lisa. Merci Seigneur. Mon cœur d'enfant en a assez de ses obligations. Ça arrive des fois. Merci Seigneur. Mais je pense que des fois, l'enfant est plus libre des obligations qu'un adulte. C'est un des avantages de revenir avec un cœur d'enfant, de dépendre du Père Céleste dans notre manière de vivre, de prendre moins les choses à cœur. Un enfant ne s'en fera pas comme un adulte lorsqu'il a certaines charges dans sa vie. Puis un enfant n'a pas les charges non plus qu'un adulte a. Mais le Seigneur, lui, veut qu'on s'adresse à lui comme un enfant. Bonsoir, Sylvain. Et donc, prérequis, recevoir la vie de Dieu en nous, la vie de l'Esprit, fait de nous un enfant de Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance du Père Céleste, sachant que nous sommes un enfant de Dieu. Et si je fais la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit dans les fonctions, je dirais, je pense que c'est bon de voir la différence, parce que on peut prier en s'adressant au Père, au Fils ou au Saint-Esprit, même si on demande des choses à Jésus qui devraient aller au Père Céleste,
Ils sont un en arrière. Il ne faut pas s'arrêter avec ça, commencer à trop se poser des questions. Mais lorsqu'on comprend un peu plus les fonctions de chacun, les attributs de chacun, on peut peut-être un peu plus focusser dans notre prière qui ont pris. Moi, j'ai tendance à tout le temps m'adresser à Père Céleste lorsque j'ai des requêtes à faire, lorsque j'ai une prière à faire avant une rencontre ou quoi que ce soit. Mais même si je la ferais avec Jésus, ça aurait quand même la même puissance. C'est juste que, connaissant un peu les attributs, on s'adresse un peu plus avec la fonction. Je dirais le Père Céleste, c'est celui qui donne. On sait qu'il est amour, c'est celui qui donne. Le Père Céleste, c'est celui qui donne, c'est celui qui accorde des grâces. J'ai déjà eu, à un moment donné, j'avais fait une requête, et pour une guérison miraculeuse dans mes premières années de ma vie chrétienne. Et ça s'était pas arrivé. Mon cœur était brisé. Le Seigneur me donnait une vision. J'ai vu un grand entonnoir jaune. Là, je vous dis ça par rapport au Père Céleste. Puis la circonférence en haut de l'entonnoir, il m'a expliqué, ça, c'est la grandeur de mon amour. Elle est d'une grandeur infinie. Et j'avais aussi une parole avec ça, c'était Dieu donne. Donc, le Père Céleste, le Père Céleste, lorsqu'on lui fait des requêtes, son attribut de ses fonctions, c'est de donner. Il donne avec joie. Fait que moi, Dieu donne, je vois le Père Céleste en arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance, quand j'ai des requêtes, à aller plus vers le Père Céleste. Le Fils, lui, nous accorde son nom et son autorité pour faire la différence. Et le Saint-Esprit est celui qui opère une manifestation de puissance. Il est celui qui vit en nous aussi, ici-bas sur terre. Il est celui qui nous connecte à Dieu le Père et à Jésus. Et je dirais un peu, simplifier ça dans une simple prière. On pourrait dire, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que cette personne soit guérie. Vous pouvez voir un peu les attributs de chacun. Maintenant, dans la société, si on regarde aujourd'hui, qui donne des choses? Qui a tendance à le donner? Est-ce qu'on voit ça dans une famille ou quoi que ce soit? C'est le parent qui a tendance à en donner. Dieu représente autant le côté maternel et paternel, Dieu le Père. Donc, qui donne? À qui revient-il la fonction de donner? C'est au Père de donner, on va dire. Mais à qui va-t-il donner? À un enfant. Ça, le Seigneur m'avait montré ça à un moment donné. J'étais dans un temps de prière où je voulais m'approcher de Dieu davantage. Et c'est peut-être bien simple. Peut-être bien simple à dire. Bonsoir Evelyne, bonsoir Claude. C'était peut-être bien simple à dire à qui un père donne à un enfant, mais moi, j'ai vu la relation avec le Père Céleste. Et c'est là que j'ai eu la conviction de m'approcher quand je veux m'approcher de Dieu, faire des requêtes. J'ai appris à lui dire Père ou Père Céleste. Et quand j'ai eu ça, je suis toujours resté avec ça. J'ai encore tendance à prier en disant Père Céleste. Et quand j'ai reçu ça, j'allais juste en prière, je commençais juste avec Père ou Père Céleste. Juste rester des moments, essayez ça, rester des moments juste avec ces deux paroles-là et laisser la présence de Dieu venir. Réellement, ça nous emmène dans sa présence. En réalisant tout ce que le mot Père comporte, ça nous emmène dans sa présence. Commencez à prier, dites Père Céleste et attendez un peu. Vous allez voir, on ressent tout cet amour-là que Dieu a pour nous, cette grâce-là. Moi, ça a changé ma façon de prier. Ça a changé mes temps de prière quand j'ai reçu ça. Et autre chose aussi, je vais vous parler aussi que Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Si, pour pouvoir s'approcher du Père Céleste, c'est important de connaître quel est son cœur, comment est-ce qu'il est. Pour moi, le cœur du Père Céleste a été manifesté par la vie de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on voit la justice, les lois de justice. Bonsoir, Balthazar. On voit les lois de justice dans l'Ancien Testament.
Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Si on veut vraiment connaître le cœur du Père, regardez ce que Jésus a fait sur terre, comment qu'il a agi sur terre. Il est allé donner sa vie pour ses ennemis. Donc, c'est Hébreux 1 à 3, ça nous dit que Jésus est le reflet et l'empreinte de la personne du Père. Donc, Jésus a porté l'amour du Père en venant mourir par amour pour nous sur la croix. Il est descendu ici-bas, il a accepté de mettre de côté toute sa puissance divine pour pouvoir venir sauver dans une nature humaine, venir sauver la race humaine. Merci Seigneur. Et comme je disais tantôt, c'est tellement merveilleux, tu sais, quand je pense à ça, c'est que par amour, Jésus est venu sur terre. Il est venu nous révéler le cœur du Père. Jean 14, 10, je vais prendre le verset Jean 14, 10, versets 10 et 11. Jean 14, versets 10 et 11. On va nous montrer là-dedans aussi comment que Jésus était venu représenter le Père. Et en même temps, il était venu pour nous, pour être comme un exemple de comment on devait vivre ici-bas sur terre. Nous aussi, on est appelés à représenter le Père céleste dans notre marche avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous rend capables de le faire. On va aller voir Jésus, ce qu'il dit dans Jean 14, verset 10. Ça dit, Philippe, il dit, juste avant, celui qui m'a vu, Jésus répond, je commence au verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Peut-être qu'on est de même, nous autres aussi, des fois, mais regardons ce que Jésus a fait en action sur la terre. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Fait qu'on voit Jésus manifester en œuvre l'amour du Père, l'amour inconditionnel. On disait que Jésus, c'était déjà beaucoup que quelqu'un meure pour ses amis. Jésus est allé mourir. Dieu est allé mourir pour ses ennemis. Merci Seigneur. Amen. Donc, si on regarde Jésus aussi l'exemple, comme je disais tantôt, Jésus est venu donner l'exemple. Comment est-ce qu'on devrait vivre ici-bas notre vie chrétienne? Jésus s'adressait à Dieu le Père. Imagine-toi avec le mot Père. Jésus s'adressait. Imaginez-vous combien plus nous avons-nous besoin de s'adresser à lui avec le mot Père. Puis on va voir tantôt qu'est-ce que ça implique de s'adresser à Dieu avec le mot Père. Ça implique une attitude d'enfant. On va voir ça tantôt. Parce que quand on s'adresse avec un père, on prend une position de fils. Puis on va voir ça tantôt. On a vu que Jésus nous a donné l'exemple de prier en disant « Notre Père qui est dans les cieux ». On voit déjà Jésus, lorsqu'il nous parle de la prière, nous donne l'exemple de s'adresser au Père céleste en disant « Notre Père » ou « Mon Père » ou « Père céleste ». Et on voit aussi que Jésus a vécu sa vie en se reconnaissant fils du Père céleste. On le voit dans les derniers moments de sa vie. Dans Luc 23, 34, Jésus s'adresse au Père en lui disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Fait qu'on voit l'attitude qu'on doit avoir nous. Jésus étant notre exemple. Combien nous devons-nous plus agir de la façon et s'adresser à Dieu de cette façon-là. On va aller voir maintenant comment Jésus aimait les enfants. Dans Matthieu 19, juste un instant, Matthieu 19. OK, Matthieu 19, versets 13 à 15. Comment Jésus voyait les enfants. Bonsoir, Noëlla. Merci, Seigneur.
Fait que Matthieu 19, versets 13 à 15, on va voir comment Jésus s'adressait, qu'est-ce que Jésus voyait, comment Jésus voyait les enfants. Matthieu 19, 13 à 15. Oups, Matthieu 19, 13 à 15. Donc, alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. La tendance du monde a pensé qu'un enfant a moins d'importance dans la société qu'un être adulte. Mais Jésus regardait au cœur. C'est pour ça que Jésus voyait l'importance des enfants, parce que Dieu regarde au cœur. Et Jésus lui dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, il partit de là. Donc, si qu'on voit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Donc, on voit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être assez humble, être assez simple comme un enfant pour pouvoir comprendre et entrer dans le royaume de Dieu. Celui que Dieu va agréer, c'est celui qui va venir s'approcher comme un enfant vers le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On a aussi le verset Matthieu 18, 10. Matthieu 18, 10, juste quelques peu auparavant. Matthieu 18, 10. Ça dit, gardez-vous de mépriser ces petits. OK, c'est ça qu'on parle ici. On parle des petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vais juste lire un petit peu avant d'autres versets, que Matthieu 18, verset 1. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Voyez comment Dieu voit celui qui est grand. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, les sages de ce siècle peuvent passer à côté de l'appel de Dieu, ne pas l'entendre, parce qu'ils sont sages selon ce siècle. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Et on voit ici quelqu'un se rend humble. Être humble, c'est être dépendant de Dieu. Comme un enfant est dépendant de son père pour obtenir ces choses, c'est cette même attitude-là qu'on doit avoir pour s'approcher, lorsqu'on s'approche de Dieu. Amen. Ils se disent, malheur au monde, et se dit, OK, juste un petit peu plus loin au verset 10, ça dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et on voit là-dedans que les anges, message en passant, les anges nous regardent, les anges nous surveillent, les anges nous protègent. Et quand on parle, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, ayant devenu des enfants adoptifs du Père, c'est de nous qui se trouve à parler. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes appelés les petits. Et Dieu dit bien, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Donc, même nous, entre frères et sœurs, c'est important de se respecter, de ne pas se mépriser. Et si quelqu'un dans le monde méprise un de ces petits, il va avoir affaire au Père Céleste, parce que les anges vont leur apporter ce qui est arrivé. On voit l'importance ici, là. Et comment se faire entendre de notre Père Céleste? Dernier point. Première condition, si on veut vraiment avoir cette attitude-là de cœur d'enfant envers le Seigneur, il faut premièrement croire que notre Père Céleste est bon et qu'il est amour. C'est deux attributs qui sont nécessaires, qui sont primordiaux si on veut apprendre à s'approcher de notre Père Céleste avec un cœur d'enfant. Parce qu'un enfant envers son Père, il y a
plein d'espérance envers son Père. Il sait que son Père est bon. Il sait que son Père va lui donner ce qu'il lui demande. Fait qu'il faut premièrement croire que notre Père céleste est bon, qu'il est amour. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, certaines personnes interprètent mal ce qui se passe. Ils attribuent à Dieu la souffrance, les décès, les pertes d'êtres chers qu'ils ont. Ils en attribuent la faute à Dieu. Donc, ils ne savent pas que le Père céleste est bon. Même la maladie, beaucoup de gens attribuent la maladie au Père. Et merci Seigneur. Fait qu'on voit ici plus spécifiquement, comme le pasteur Balthazar dit, les anges aussi prennent note de quoi que ce soit qui est de nous, de ce qu'on fait à notre vie. Et aussi, ils rapportent à Dieu comment nous nous conduisons devant Dieu et devant les hommes. Fait que merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, le salut est conditionnel. Nous avons à dire oui au Seigneur, lui ouvrir la porte de notre cœur, et parce que Dieu, c'est lui qui frappe à la porte de notre cœur à cause de son amour. Et c'est lui qui travaille autour de nous par son esprit pour pouvoir nous donner ce salut qui est gratuit, qui est non mérité. Donc, première chose, reconnaître qu'il n'y a pas un once de mal dans le cœur de Dieu. Pas un once. S'il y a un problème ici-bas sur terre, ce n'est jamais la faute de Dieu. Jamais. Le problème se situe toujours à notre niveau. C'est à nous c'est à nous de s'enligner avec le Seigneur parce que le Père céleste désire nous bénir bien plus que nous espérons être bénis. Ça, c'est réel. Donc, le psaume 139, versets 1 à 3, ça nous démontre un peu le cœur du Père envers nous, comment est-ce qu'il prend soin de nous. Ça dit, « Je regarde jusqu'au fond de ton cœur, et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assis et quand tu te lèves. » Donc, on voit que Dieu veille sur nous. « Je te vois quand tu marches et quand tu te couches, et je connais parfaitement toutes tes voies. » Combien nous devons apprendre à lui faire confiance. Donc, ayez cette assurance-là quand vous vous approchez du Père. Le Seigneur vous regarde et connaît tout de vous. Et Dieu veut vous bénir. Et je vous donne aussi une vision que j'ai eue quand j'ai accepté le Seigneur pour vous mentionner le Dieu d'amour un peu, comment se voir. C'est que j'avais, le samedi soir, j'avais fait une prière au Seigneur et le samedi dans la nuit, le Seigneur s'était révélé à moi, m'avait révélé son amour. Et le lundi soir plutôt, j'étais dehors et j'ai eu comme une vision, j'ai vu, juste vous démontrer, c'est quand même assez simple, là. C'est un grand nuage blanc et sur ce nuage blanc-là, il y avait un vieil homme. Sur le même nuage, il y avait un petit enfant de 3-4 ans environ qui jouait avec des blocs. Sur le même nuage. Et ce petit enfant-là, regardez l'attitude, ce petit enfant-là ne s'inquiétait de rien parce qu'il savait que le vieil homme avait les yeux sur lui. Et j'ai entendu, cette fois-là pour la première fois, la voix du Père Céleste qui me dit, « C'est maintenant la relation qu'on a, moi puis toi, ensemble. » Regardez la relation de Père-Fils que Dieu désire qu'on ait avec lui. Une relation de confiance. Et donc, merci Seigneur. Dieu veut qu'on apprenne à lui faire confiance. On a parlé, croire que Dieu est bon. Dieu veut qu'on lui fasse cette confiance totale. Le petit enfant, quand il jouait, il n'était pas en train de vérifier si le Père était en train de veiller sur lui. Il avait cette assurance qu'il était en sécurité parce que son Père avait les yeux sur lui. Il faut avoir cette image-là. Ça, c'est une image que j'ai eue, mais ayez aussi cette image-là. Voyez-vous avec le Père Céleste, sur le même nuage, qui constamment a les yeux sur vous, pour vous faire du bien, vous protéger. Donc, avoir aussi une attitude de confiance. Cette attitude de confiance-là, elle va se créer dans la relation qu'on va avoir avec le Père Céleste. Plus on va s'approcher de lui, qu'on va lui communiquer notre cœur, cette relation-là, notre attitude de confiance va grandir envers le Père Céleste.
Et autre chose, l'attitude d'un enfant. Quelle est l'attitude d'un enfant? Un enfant va se réjouir à l'avance lorsqu'il va demander quelque chose à son père. Il va être plein de foi. L'enfant va lui demander un petit vélo. Déjà, dans ses pensées, il rêve de son petit vélo. Il pense constamment. Il a hâte à la journée de sa fête pour avoir son petit vélo. Il se réjouit déjà à l'avance après avoir fait la demande à son père. Fait que voyez, ayez cette attitude-là d'un enfant. Un enfant, c'est comme ça, c'est simple. Demeurons simples, soyons simples avec le Seigneur. Et deuxième chose, deuxième attitude aussi, quand il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui le lui ressemblent, devons ressemble, c'est avoir cette attitude d'un enfant. Un enfant, ça pardonne vite. Ça ne tient pas rancune. Remarquez ça. Un enfant, ça va oublier vite. Dieu veut qu'on ait cette attitude-là. On oublie vite. Et Seigneur, on continue. Et Proverbe 19:11, ça dit, l'homme bon met sa gloire à oublier les offenses. Donc, il faut, nous aussi, un enfant, oublier rapidement les offenses. Nous avons aussi à aller dans cette direction-là. Et l'autre point que je voulais mentionner, que je l'ai mentionné tantôt, c'est la dépendance. Un enfant est dépendant de ses parents. Regardez un enfant. Lorsqu'il est près de ses parents, il ne craint rien. Il sait que ses parents vont pourvoir. Il est dépendant de ses parents pour le nourrir, pour le loger, pour le faire vivre, justement l'envoyer, suivre des cours, ces choses-là. Fait que la dépendance, c'est ce qui va nous garder humbles aussi devant le Seigneur. Jésus disait, si vous ne devenez comme ses enfants, humbles comme ses enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. De la même chose, quand on regarde au Père Céleste, reconnaissons notre besoin, notre dépendance de lui. De dire, Papa Céleste, je peux même pas sans toi. Je pourrais même pas passer au travers sans toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin qu'à chaque jour, tu me donnes cette nourriture. J'ai besoin, un peu comme la manne dans le désert. À chaque jour, nous avons besoin de cette nourriture-là. Et disons-lui au Père Céleste, tournons-lui vers lui, soyons dépendants de lui à chaque jour. Plus nous sommes dépendants de lui, plus nous allons être nourris, ressourcés par les choses d'en haut. Et ce sont les choses qui vont nous faire produire du fruit dans notre vie. Ce sont des choses qui vont transformer aussi notre vie. Donc, plus précisément, dépendre de Dieu. Certains peuvent voir ça dans le monde, dépendre de quelqu'un, c'est qu'on est son esclave. On ne veut pas dépendre, on veut être autonome, on veut être indépendant, parce qu'on a peur d'être un esclave. Fait que, merci Seigneur. Fait que Balthazar qui répond au salut, s'il est conditionnel, Dieu nous aime inconditionnellement, oui c'est vrai, c'est très bien dit, nous donne le choix de la vie ou de la mort éternelle. Les deux choix sont conditionnels à quel chemin on va prendre. Fait que, merci Seigneur. Donc, dépendre de Dieu, ce n'est pas être son esclave, parce qu'on demeure libre, on a un choix, libre de l'aimer, de le servir ou pas. Et ce qu'il faut, nous autres, apprendre, réaliser, c'est transformer ce sentiment de dépendance-là en confiance, en abandon à sa volonté. Donc, c'est de voir ça, il faut voir ça différemment que dans le monde. Comme je disais, dans le monde, on veut être indépendant. Mais avec le Seigneur, c'est le contraire. C'est là que l'humilité, la dépendance est rattachée à l'humilité. S'humilier devant le Seigneur, de dire, Seigneur, je ne peux pas rien faire de bon si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait en moi. Donc, j'ai besoin que tu sois là. J'ai besoin que tu le fasses à travers moi. Et 1 Pierre 2, 1 à 3, on voit ici désirer. Je vais aller le lire. 1 Pierre 2, 1 à 3. 1 Pierre 2, 1 à 3. On parle de lait spirituel. 1 Pierre 2, 1 à 3. Rejetant donc toute malice, il n'y a pas de malice dans le cœur d'un enfant, et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Fait qu'on nous montre ici, pour être un enfant, il faut sortir, s'il y a de la malice, on abandonne ça. Un enfant n'a pas de malice.
comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Okay, ici, on dit désirer le lait spirituel, désirer être nourri par le Père Céleste. Seigneur, je veux recevoir de toi, je veux que ce soit toi qui m'abreuve, Seigneur. Tu veux que tu sois la source, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Et 1 Corinthiens 14-20, je n'irai pas le lire, mais je vais le mentionner, c'est rattaché. Ça dit, ne soyez pas des enfants pour juger, soyez adultes pour juger, mais pour la malice, soyez des enfants. Dans le sens qu'un enfant n'a pas de malice. Qu'on voit que ce point-là, c'est un des points, ça nécessite l'humiliation, de s'humilier devant Dieu. Un auteur avait dit, Tozer, avait dit, maintenant, comme toujours, Dieu se révèle au bébé dans le Seigneur. En d'autres mots, plus on est enfant devant le Seigneur, plus on est en mesure, en situation de recevoir ses grâces, de son aide, plus on est dépendant. Un enfant à la naissance est beaucoup plus dépendant de sa mère qu'à l'âge de 4 ans. Fait que plus on devient bébé dans le Seigneur dans ce sens-là, plus cela est agréable à Dieu. C'est dit même aussi que, même lui, ce qu'il mentionnait, c'est que Dieu se cache volontairement. Amen, Seigneur, pour le petit bébé. Se cache volontairement de ceux qui vont vers lui avec sagesse et prudence. Donc, Dieu, c'est celui qui s'approche de lui avec confiance, qui va écouter, qui va entendre. Donc, allons à Dieu avec simplicité de cœur. Et, simplicité, c'est ça. Fait que, ne faut pas essayer de l'impressionner par nos prières non plus. Et soyons des enfants quand on s'approche du Père, et Dieu va nous répondre beaucoup plus rapidement. Je vais regarder l'heure, 8h37, j'avais un petit vidéo. Je vais peut-être le rencontrer, donner 2 références avant de terminer. Vous pouvez préparer vos questions, si quelqu'un veut venir sur le live. Je ne sais pas si petit vidéo, je serais capable de mettre ça sur juste un instant. Non, je pense pas. À moins que... Merci Seigneur. Petit vidéo qui dure 2 minutes, mais je vais vous le raconter. C'est le petit vidéo, vous pouvez aller le voir sur YouTube, c'est le miracle de l'oiseau. C'est une jeune fille avec son frère et sa sœur qui sont plus âgés. Elle s'en va sur le bord d'un courant d'eau. Petit vidéo, ça va être encore plus marquant si vous le voyez. La fille qui croyait au miracle. Et lorsqu'elle s'approche du courant d'eau, tout près, elle voit un oiseau qui est mort. Complètement mort. Son frère l'a vu qui est complètement mort. Son frère s'en va ailleurs avec sa sœur n'en tenant pas compte. Et elle s'approche, elle prend le petit oiseau dans ses mains. C'est basé sur une histoire vraie. On voit le cœur d'un enfant. Elle a peut-être 6 ans, 7 ans. Et elle regarde au courant d'eau et elle fait une prière. Elle s'adresse au Père Céleste. Elle lui fait une prière. Elle lui demande que ce petit oiseau-là revive. C'est sûr que c'est plus marquant en voyant la vidéo, là. Là, je vous le dis de même. Et ce qui est arrivé, il se passe quelque chose elle voit Dieu sur l'eau. Et les autres arrivent tout près d'elle et lui disent, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et elle, tout à coup, elle dit, je vois Dieu. Elle le demande s'il le voit. Eux ne le voient pas. Et là, le petit oiseau dans ses mains s'envole. Fait que la prière d'une jeune fille, a fait, le petit oiseau est revenu à la vie. Je sais que le pasteur aussi a des genres de témoignages, de demandes, de s'adresser à Dieu, tout simplement, demander ces genres de choses-là, et le Seigneur répond à ces choses-là. Donc, si on a ce cœur d'enfant-là, on va demander des choses simples au Seigneur, puis on va exalter le Seigneur suite aux réponses qu'il fait. On va demander à un oiseau de venir se porter sur la main ou des choses de même, là. Fait que merci Seigneur, Amen. Aussi, comme référence, je vais vous laisser, je l'ai mis sur mes publications Facebook ce soir, c'est la lettre d'amour du Père. Ça, c'est vraiment une lettre à méditer.
relisez ça, la lettre d'amour du Père. Faites des recherches. Il y a des vidéos, il y a des documents là-dessus. C'est très connu. C'est tellement, lire ça tranquillement, c'est vraiment spécial. Sûrement que la personne a une révélation là-dessus. Vous allez recevoir la révélation de l'amour du Père si vous lisez ça à chaque jour, jusqu'à ce que vous le voyez vraiment, jusqu'à ce que vous voyez un Père rempli d'amour et de bonté et qui n'a aucun once de mal dans le cœur de ce Père céleste. Fait que je vais arrêter l'étude ici. Je vais vous donner l'occasion, s'il y en a qui veulent partager des choses, qui veulent venir en live. Et oui, comme on a déjà dit, cette lettre peut te sortir de la dépression, sûrement. C'est tellement bien fait, là. La lettre de l'amour du Père. Fait que s'il y en a qui veulent partager des témoignages, qui veulent venir sur le live, vous pouvez faire la demande. On va attendre quelques minutes, parce que je sais que des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes avant que ça apparaisse, la demande. Ou vous venez partager des moments où vous avez demandé, fait une requête à Dieu avec un cœur d'enfant, vous avez vu la main de Dieu qui s'est élevée. J'avais déjà demandé, à un moment donné, les bénédictions chrétiennes, une paire de souliers, de telle manière et tout, et tout, et tout. J'avais spécifié ça. C'est pas que je n'étais pas capable de m'en acheter, mais j'avais demandé ça au Seigneur. Seigneur, comment ça que tu pourvois pour une paire de souliers, telle manière et tout. Et ce qui arrive, le dimanche, je sais pas si le dimanche d'après ou une semaine ou deux après, il y a une personne qui est arrivée, puis me donnait une paire de souliers. La personne a fallu qu'elle soit obéissante au Saint-Esprit. Parce que des fois, mais moi je pense que ça touche nos cœurs davantage quand on demande des choses simples et qu'on voit la main de Dieu. Si Dieu entend la moindre de nos petites requêtes, comment pouvons-nous avoir l'assurance que dans les choses plus importantes, il est là pour pourvoir? Fait que si je fais un petit résumé, adressez-vous au Père Céleste pour des requêtes avec le mot Père et prenez le temps de laisser la présence de Dieu venir lorsque vous prononcez Père Céleste. Père Céleste, je te remercie. Père Céleste, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Merci pour tout ce que tu as pour moi. Fait que ce genre d'approche-là est ce qui est agréable à Dieu. Fait qu'on j'attends les requêtes. J'ai pas eu de personne ou de partage. Je vais attendre juste peut-être 1 minute. S'il y en a, oh, Nadia, OK. Bon, je vais, OK, autoriser, ajouter. Merci Seigneur, Amen. Si vous avez des témoignages, et c'est important que vous soyez sur le cellulaire, que ça fonctionne, parce que sur l'ordinateur, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, c'est ajout en cours. Je pense que ça s'en vient. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Oui, donc tu avais un petit témoignage à nous En partager. fait, c'est plus une question Hmm. parce que j'ai vraiment de la misère à comprendre, comme j'ai de la difficulté à lâcher le contrôle, là, dans le sens de ma vie, tu sais, de juste comme lâcher prise complètement. Donc, l'humilité, pour moi, la dépendance, là, si c'est ça l'humilité, ben j'ai bien de la misère avec ça. Puis j'ai de la misère à imaginer comment on peut être complètement dépendant comme un enfant, mais en même temps être puissant dans notre identité en Christ, là. Tu comprends? Oui, oui. Si je l'explique d'une manière, un exemple, quand j'avais dit au Seigneur, Seigneur, moi, je suis pas capable. Le Seigneur me demandait 1 heure de prière. J'avais répondu, je suis vraiment pas capable. J'ai complètement abandonné l'idée que je pouvais faire ce qu'il me demandait. Alors, ça m'a amené à me tourner complètement vers le Seigneur, dépendant de lui. Donc, étant dépendant de lui, toute sa puissance et sa force pouvaient être générées à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit. Lui pouvait maintenant agir à travers moi librement. Il avait tout l'espace. C'est une des manières. Peut-être d'autres manières aussi de l'expliquer.
Moi, je le vois dans ce sens-là, la dépendance. Quand je réalise que par moi-même, je peux même pas le faire, j'abandonne tout espoir dans la chair, tout espoir dans les efforts pour telle situation. Et quand je m'abandonne au Seigneur, là, je permets au Seigneur, c'est sa force en moi par le Saint-Esprit qui vient accomplir les choses. Et c'est ce qui fait que c'est puissant dans l'abandon. Parce que ce n'est plus nous, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers nous. Je ne sais pas si ça répond Ouais. un peu en partie. Ouais, ça répond bien. C'est juste comme, c'est c'est tellement, c'est vraiment difficile. Tu sais, comme je sais que merci Seigneur, c'est toi qui me donnes mon prochain respire. Je sais que je suis dépendante de lui Mhm. complètement avec ma santé, avec mon travail, avec tout ce qui pourvoit pour moi. Je sais que c'est lui, tu sais, j'ai aucun doute. C'est pas pour me gonfler d'orgueil que j'ai de la difficulté à lâcher prise. C'est comme si je- ça a l'air niaiseux, mais je veux pas le déranger avec mes petites affaires, puis je sais qu'il aime ça, tu sais. Hmm. Ben, justement, parce que il aime ça quand on a même dans les petites affaires, parce qu'il veut constamment être en relation avec nous. Et dans les petites affaires, le fait qu'on se tourne vers lui, ça alimente cette relation d'échange d'amour-là avec lui, avec le Père. Et c'est ça qu'il aspire. Il aspire beaucoup plus que nous à cette relation-là d'échange d'amour entre nous Mm. et lui. Et c'est ça. Puis une des manières aussi, la confession, moi, m'aide beaucoup à rentrer dans la foi. Le Seigneur, je te fais pleinement confiance dans cette situation, Seigneur Dieu. Je veux te faire confiance. Et même si le cœur ne suit pas, de continuer à le confesser, amène l'abandon. Je l'ai déjà expérimenté il y a peut-être 10 ans de ça, dans une situation particulière. Je me sentais incapable. Constamment dans la journée, à plusieurs multiples reprises, Seigneur, je te fais confiance dans cette relation. Même si mon cœur n'était pas dans cette entière confiance, ma confession amenait ces choses-là. Et à un moment donné, après 1 mois et demi, le Seigneur est venu régler ce Mm. problème-là. Ma confiance, lui est venu le faire à travers moi, lui abandonner. Vraiment la Ouais. confession, Seigneur, je te fais confiance, aide-moi là-dedans. Juste le mot aide-moi est un signe de dépendance envers lui. Merci Amen. Merci, mon Seigneur. frère. Merci, Amen. Benoît. Gloire Je à vais Dieu. laisser la place à quelqu'un d'autre. OK. Merci pour la Merci. réponse. C'est bien. Comment je me déconnecte? Je vais aller sur le X. OK. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager une expérience ou une question ou quelque chose, ou qui voudrait aussi répondre, vous pouvez répondre aussi, Nadia, si vous avez quelque chose à ajouter. Vous voyez Balthazar qui dit, je prie quand je trouve un petit oiseau mort, dans le but de pratiquer la foi. Prenons des occasions et pratiquons l'exercice de la foi. Ça réjouit le cœur de Dieu. Parce que déjà, quand on veut pratiquer l'exercice de la foi, c'est qu'on est en train de tourner notre cœur vers notre Père céleste. Et déjà, je fais juste y penser, là, ça me fait rire, c'est bon, puis je vois le Père céleste qui trouve ça agréable, le fait qu'on se tourne vers lui. Vous avez un besoin, tournez-lui vers lui, la moindre petite chose. Seigneur, j'ose croire dans cette situation-là. La petite fille, elle disait, Seigneur, c'est toi qui as créé l'oiseau. Je sais que tu aimes l'oiseau. Elle s'est tournée comme un enfant, parlé comme ça au Père Céleste, et c'est là que le petit oiseau est revenu à la vie. Ce que je vous disais, ce film-là, ça c'est une partie du film, il est, euh, il est basé sur une histoire vraie. Fait que, merci Seigneur, je pense qu'on va fermer la soirée. J'ai pas d'autres demandes. On va merci Jésus pour sa grâce. Il a fait de nous des enfants adoptifs. Nous n'étions pas dignes, mais je suis adopté de mon Père céleste. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier ce privilège de partager ta parole. Et combien tu es bon pour nous, Seigneur, nous donnant des occasions, Seigneur, de nous donnant aussi, Seigneur, ce que nos cœurs ont besoin d'entendre. Merci pour ton amour qui est plus grand que ce qu'on peut espérer, Seigneur, d'un Père.
Seigneur, nous acceptons, nous recevons maintenant de ta main cette grâce que tu accordes à tes enfants, sachant que tu accordes, Seigneur, tu veux donner beaucoup plus que ce qu'on peut espérer. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Père, nous prions que cette semaine, Seigneur, tu nous réveilles, Seigneur, tu gardes nos pensées, Seigneur, sur qui tu es comme Père céleste, que tu nous montres encore des choses tout au courant de la semaine. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis merci pour votre présence et votre partage, vos échanges. Que Dieu vous bénisse tout au long de la semaine. Amen. Gloire à Dieu.